Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Une émission évangélique pour ceux et celles qui affectionnent le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Et aujourd'hui, nous accueillons nul autre que Lise Valcourt hors de sa chronique de livres particulière. La voilà, et nous allons nous entretenir ensemble dans quelques instants. Il y a aussi les deux chanteuses, Carole Larin, vous connaissez déjà Carole Larin, et Guylaine Olivier, qui est là aujourd'hui et qui aimablement, toutes deux, ont accepté de venir chanter à l'émission pour les 3 prochaines semaines. Alors ne manquez pas ces émissions, dites-le autour de vous, appelez des amis afin qu'eux aussi puissent bénéficier et participer à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons le livre Les leçons de Marie, les quantités baissent, et puis il nous en reste encore, par exemple, pour ceux et celles qui aimeraient en faire la demande aujourd'hui. L'auteur s'appelle Gaston Racine, il est né en Suisse, il est de descendante huguenote. Il se convertit au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans. Et nous avons aussi bonne nouvelle aujourd'hui, et fièrement ce soir, je porte à la boutonnière l'épingle de la Société biblique canadienne qui nous offre si généreusement, bonne nouvelle, aujourd'hui, le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit comme un roman, il est écrit comme sélection, on peut lire ça très très bien, ça se lit comme une histoire, et ce n'est pas par exemple une histoire fictive, vous allez trouver sûrement dans ces pages, comme nous l'avons fait plusieurs d'entre nous, la vie éternelle, une vie nouvelle. Et voilà les beaux numéros de téléphone de toutes ces régions, Edmonton, Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke, ce sont vos numéros. Composez l'un de ces numéros dès l'instant, au cours de l'émission, si possible, et communiquez avec nous, faites-nous connaître vos questions, vos remarques, vos conseils. Et peut-être aussi, vous aimeriez savoir à quel endroit nous nous réunissons. Ça nous ferait plaisir de vous serrer la main. Et sans plus tarder maintenant, nous sommes arrivés à ce temps de l'émission où nous allons causer ensemble. Lise Valcourt. Je suis bien contente d'être ici. En dehors de la chronique de livres. Oui, c'est inhabituel. Mais oui, les gens vous connaissent déjà, puis les gens se demandaient sans doute quand est-ce que c'est qu'on va savoir quelque chose de Lise Valcourt. Il y a aussi votre collègue Diane Lauzon qui vient pour les chroniques de livres. Dites-nous ce que vous faites, vous, Lise. Les gens, ils veulent que vous sortiez un petit peu là, de l'ombre. Vous êtes ici à la chronique de livres dans le cadre de la Ligue, mais parlez-nous-en un petit peu avant qu'on commence à parler de votre témoignage, ce que le Seigneur, ce que Dieu a fait dans votre vie. Oui, bien moi, je travaille à la Ligue, ça fait un peu plus de 7 ans. Je suis, si on peut dire, secrétaire réceptionniste. Je m'occupe des abonnements, la fameuse revue Partage dont on parle une fois de temps en temps. C'est moi qui m'occupe de faire les envois, de répondre au téléphone. Si les gens viennent pour acheter des livres, c'est moi qui est à l'accueil. Fait qu'en gros, c'est mon travail. On est une belle équipe et puis c'est un travail qui est quand même intéressant. Et puis aussi, lorsque les gens appellent, j'imagine quand l'émission Toute la Bible en parle joue, quelquefois, nous mettons le numéro de téléphone de la Ligue qui paraît lorsque vous faites votre chronique. Oui. Et puis là, les gens, c'est vous qui répondez habituellement? Oui, c'est moi là. qui réponds. Ah oui? Oui, ça me fait plaisir. Bon, bien, on a toujours hâte de vous revoir. Et cette fois-ci, on prend le temps de parler, de jaser un petit peu. J'aimerais savoir, vous êtes déjà venu à Toute la Bible en parle il y a quelques années, me semble. Oui, ça doit faire peut-être un peu plus de 5 ans. Oui, c'est ça, je me souviens très bien. Et c'était à l'époque à Verchères, au bord du Saint-Laurent, dans le beau site, là. Oui. Alors aujourd'hui, c'est en studio. Comment êtes-vous venue, Lise Valcourt, comment êtes-vous venue à connaître le Seigneur dans votre vie, à connaître Dieu de la manière que vous le connaissez, puis que vous connaissez sa parole aujourd'hui? Oui. Bien, en réfléchissant un peu, je trouvais que c'était bien de pouvoir préparer l'émission. Je me rends compte que j'ai connu le Seigneur, ça s'est fait comme en 2 étapes. Je peux dire que c'est Dieu qui est vraiment venu me chercher. Et puis, la première étape, je me souviens, je fréquentais des groupes de charismatiques, de Hercube, de Biscum. Puis à un moment donné, j'étais allée à une rencontre de prière. C'était dans une église. Et puis moi, je connaissais pas vraiment Dieu, mais quand même, j'avais un peu d'intérêt, mais pas plus que ça. Et puis à un moment donné, il est arrivé un événement dans l'église que je raconterai pas, mais cet événement-là m'a amené à faire une prière à Dieu. Puis là, j'avais prié Dieu par rapport à la personne de ce qui était arrivé, puis je me souvenais, je disais à Dieu, tu sais, Seigneur,
si tu existes vraiment, là, moi, je peux te dire que je suis aussi mauvaise que la personne qui est là, sauf qu'elle, elle a le courage que ça paraisse, mais moi, à l'intérieur, je suis aussi mauvaise qu'elle. Puis je me souvenais, quand je disais ça à Dieu, j'avais de la peine de voir que le mal était en moi. Puis je lui avais demandé pardon, mais j'avais pas de connaissance, ça s'est fait simplement comme ça. Je me souviens qu'il y a une paix qui rentrait en moi, profonde, j'avais même pleuré, sans réaliser ce qui s'est passé. Puis j'ai vu que ma vie avait commencé à changer, mais j'avais pas de connaissance. À un moment donné, bon, j'étais quand même bien attirée par les mouvements catholiques, parce que je trouvais qu'il y avait de l'amour, je m'étais fait des amis. Puis j'avais une autre copine qui, elle, était témoin de Jéhovah. Ce que j'ai aimé des témoins de Jéhovah, c'est leur respect de la parole de Dieu, de la Bible. Puis je me souvenais qu'elle me montrait des choses, là, elle me disait, regarde, Lise, elle dit, tu vois, dans la Bible, elle dit, c'est écrit, il ne faut pas prier les saints. C'est écrit, regarde, il faut prier pour les saints. Marie, il faut la respecter, mais il y a juste un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Puis ça m'avait touché la parole. Je me dis, ça se peut-tu que ce soit un livre vrai? Puis je me souviens, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, si tu existes vraiment, ce que j'aimerais, Seigneur, là, c'est que tu me fasses rencontrer des gens qui aiment la parole, comme les témoins de Jéhovah. Comme d'autres aussi, par exemple. Oui. Mais là, vous aviez trouvé chez eux vraiment un respect pour la parole. Oui. Ça vous avait attiré à la parole de Dieu, ça. Oui, oui. Ce que je demandais à Dieu, c'était de pouvoir lire sa parole avec des gens pour mieux le connaître lui. Et puis là, j'avais rencontré quelqu'un que je connaissais déjà depuis quelques années, mais que j'avais oublié. Puis je me souvenais qu'il me témoignait de Jésus, de l'amour de Dieu, puis tout ça. Je comprenais pas vraiment, mais il me parlait beaucoup de la Bible, puis il m'avait donné sa Bible. Ça m'avait touchée. Puis quand je l'avais rencontré, parce que j'ai senti à un moment donné que j'avais un choix à faire pour m'attacher à une église, et puis bon, je voulais quand même être prudente, je voulais m'attacher à Dieu, mais quand même m'attacher à une église. Et puis cette personne-là m'avait dit, est-ce que tu aimerais connaître des chrétiens? J'ai dit oui. Il m'a amené à une assemblée. Et puis, je me souviens, j'avais pas vraiment compris les messages, mais quelqu'un était venu me parler après. Puis ça m'a vraiment touché ce que la personne me disait. Dans le fond, ce qu'elle m'a apporté, c'était le message de la Bible. Puis ce qu'elle m'expliquait, bien, la première question qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, Lise, est-ce que tu es sauvée? Moi, j'ai dit non, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit non. Puis là, ce qu'il m'expliquait, c'est que il m'avait dit que comment je pourrais dire? C'est que, c'est comme si je pouvais le dire dans le fond aux téléspectateurs, c'est que chacun de nous, on a le péché en nous, dans le sens qu'on n'est pas parfait. Même si on veut, on n'est pas parfait. Et puis à cause de ça, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Je sais que c'est des gros mots techniques, là, je suis désolée, mais il me disait qu'à cause de ça, je ne pouvais pas avoir la vie éternelle, mais qu'il y avait une solution, que Jésus-Christ était venu pour moi, qui avait porté tous mes péchés, tout le mal, tout ce qui était en moi, mon imperfection, qui est mort sur la croix, et puis qu'il est ressuscité. Ça, c'est quand même un événement spécial. Et puis qu'il avait fait ça pour moi, pour me donner la vie éternelle. Puis la seule chose que j'avais à faire, c'était de l'accepter. Fait que quand la personne m'a raconté ça, j'étais triste parce que là, je me disais, j'étais un peu mêlée. Bon, j'avais les catholiques, les témoins de Jéhovah, j'avais une autre histoire. Puis je me souvenais, une personne m'avait dit que dans la Bible, c'était écrit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Fait que je disais « OK, Seigneur, je viens d'entendre le plan du salut, si on peut dire, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais chercher. » Il y a deux choses que je peux trouver. La première chose, c'est que tout ce qu'il m'a dit, c'était pas vrai, que c'est pas vrai que je vais aller en enfer ou que j'ai pas la vie éternelle. Je me dis, bon, OK, j'aurais perdu mon temps, mais au moins, je serais rassurée, puis je pourrais continuer mon petit bonhomme de chemin. Mais si vraiment je suis pas sauvée, puis que j'ai besoin d'avoir la vie éternelle, que je suis vraiment perdue, bien là, je me dis, ah, mais il m'a donné une solution. C'est Jésus qui est mort pour moi. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai lu dans ma Bible, puis ce que j'avais énormément besoin de savoir, c'est que la Bible était vraie. Pour moi, je ne pouvais pas croire en un Dieu comme ça parce qu'on me disait, oui, Jésus est mort. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours pensé que c'était une légende. Mais en lisant, en m'informant, je me suis rendu compte que c'est quand même un fait historique vrai. Puis je me dis, même le calendrier le dit. 1993, après Jésus-Christ. Et puis, il y a comment je pourrais dire, des recherches archéologiques, il y a la science qui tendent à montrer de plus en plus que les écrits de la parole de Dieu sont vrais, que c'est quelque chose qu'on peut vraiment se fier. Puis il y a toutes les prophéties. Hein. Quand on pense aux prophéties bibliques en grand nombre qui se sont réalisées à la lettre, on peut vérifier à telle page, à tel numéro, à tel paragraphe. Et les prophéties se sont réalisées. Puis il y en a d'autres à réaliser. Les premières se sont réalisées, donc on est certain que les autres s'en viennent bientôt, d'autres vont se réaliser.
Ça, c'est tout un changement Oui. comme ça. Est-ce que je retiens bien de votre témoignage jusqu'à présent, c'est que c'est pas une question d'église, de religion, Non. mais c'était devenu pour vous vraiment une question de faire confiance à la parole de Dieu, Oui. puis à Jésus-Christ qui était maintenant devenu quelque chose de crédible Oui. pour vous, là. Avant ça, c'était une légende, mais là, c'était prouvé par l'Écriture. Oui. Alors, vous aviez confiance. Oui. Puis en plus, il est venu me chercher. Ça, je trouve ça formidable. Oui. Il est venu se révéler à moi par sa parole. Et puis, de le connaître aussi d'une façon particulière, de croire en son salut. Des fois, j'ai comme de la misère à réaliser, mais je me dis, c'est quand même quelque chose de formidable. Il est mort pour moi sur la croix, pour tout ce que j'ai fait de pas correct, puis que je vais faire encore de pas correct, pour le péché qu'on dit, ou pour le mal en moi. Puis avec cette mort-là et cette résurrection, bien, il me l'a, puis il me dit, ben Lise, accepte-le. Puis en me disant, comme s'il me donnait 10 cents, il dit, bon, ben tout est là, prends-le, je le prends, puis oui, j'ai la vie éternelle. Alors, c'est à lui que vous faites affaire. Oui. Ce n'est plus vraiment une religion, un Non. système comme autrefois, c'était plutôt Non. ça au début. Oui, 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 oui. Puis les changements, il y a dû y avoir des transformations. Qu'est-ce que votre conversion, cette belle conversion que vous venez de décrire, qu'est-ce que ça a changé là, dans votre vie? Ça l'a bouleversé ma vie. Ma vie, elle a changé. Je me souviens parce que c'est arrivé il y a plusieurs années, j'étais quand même jeune, j'aimais sortir, aller danser, rencontrer des gens. Quand Jésus a touché ma vie, ça l'a changé ma conception, ma façon de voir les choses. Puis je me souviens, moi, j'allais veiller dans les discothèques. Et puis, j'y allais quand même. Mais là, j'y allais plus du tout dans la même optique. Parce que là, je rentrais dans la discothèque, puis je me disais, ah, c'est tous des gens comme moi qui cherchent quelque chose, qui s'attendent qu'à soir, il va arriver quelque chose de spécial, puis ils vont s'en retourner, puis il n'y aura rien de spécial. Puis moi, j'ai Jésus. Fait que c'était plus fort que moi. Moi, j'allais voir mes amis, je leur parlais de Jésus, de la vie qui avait été transformée en moi. D'autres changements aussi que ça l'a fait, bien, je parlais de Jésus parce que c'était plus fort que moi. Il fallait que je partage aux autres ce que j'avais découvert, comment Dieu était venu me chercher. Je me suis attachée à une église aussi, à des frères, à des sœurs. J'ai grandi avec eux. Je me suis sentie aimée et appréciée d'eux. J'ai appris aussi à m'attacher à Dieu, à lui faire confiance en sa parole. Et puis dans des choses vraiment très, très pratiques que je pourrais raconter peut-être un petit peu plus tard au cours de l'entrevue. Et puis, j'ai découvert aussi qu'on peut avoir une relation particulière avec le Seigneur. C'est pas juste quelque chose de lointain, on a la vie éternelle, mais c'est tellement loin. Non, il veut communiquer avec nous. Nous, on peut aussi être avec lui par la prière, par sa parole. Fait que oui, ça l'a bouleversé ma vie. Puis ça a été, je pense, en vous écoutant, une chose très, très importante dans votre vie, cette communication avec Dieu, puis qui vous permettait aussi de communiquer avec les autres ce que vous aviez reçu du Seigneur. Ça a été très important, je pense, dans votre vie. Quelle relation avez-vous avec Dieu, le Père, avec le Seigneur maintenant, là, que vous expérimentez cette nouvelle vie, c'est renouvelable à tous les jours? Vous vous levez le matin, vous vous nourrissez de sa parole, puis quelle sorte de relation là, vous avez avec lui, avec le Seigneur? Oui. Présentement, je peux dire que c'est une relation qui est formidable. Ce que j'apprends, c'est que Dieu est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais je trouve, ce que j'ai découvert au fur des années, parce que ça fait peut-être 14-15 ans que je connais le Seigneur, c'est qu'on a un Dieu qui est délicat, qui me connaît, puis qui vient me chercher dans mes besoins. Parce que je crois que tout, on a un passé, on a une vie, on a des façons de voir. Ce que j'ai beaucoup aimé de Dieu, c'est comment il a changé ma façon de voir Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça me gêne un peu, mais c'est vraiment... C'est personnel, hein? Oui. Ça reste entre nous, on écoute. Oui. C'est qu'à un moment donné, dans ma vie chrétienne, il y a eu un temps où j'avais du mal à rentrer en contact avec Dieu. Puis je me rendais compte aussi que dans mes relations avec les gens, je commençais à avoir de la difficulté. Puis je disais toujours à Dieu, Seigneur, un jour, je vais prendre un temps avec toi spécial, bien concentré une fin de semaine, puis on va regarder qu'est-ce qui va pas. Et puis cette fin de semaine-là est arrivée, puis j'avais pris une petite chambre là, pour prier toute une fin de semaine. Puis j'avais essayé de prier, j'avais essayé de lire, rien marchait, je me suis couchée. Le lendemain matin, je me suis relevée. Je disais, Seigneur, je veux reprendre contact avec toi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu avait quelque chose à me montrer de très particulier. Puis ça aussi, ça l'a changé ma vie. Le matin, je me suis levée, j'ai essayé de lire, ça ne marchait pas. J'ai pris mon partage, en bonne ligueuse que je suis. Et puis là, j'étais tombée sur le texte dans Isaïe, je ne sais pas quoi, qui dit « Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Dieu. » Parce que même croyante, je pêche encore. Et quand j'ai lu ça, je disais « OK, Seigneur,
Je prends une feuille, puis tout ce qui me vient, je l'écris. Tout ce que j'ai à confesser, tout ce que j'ai en moi. Fait que j'ai écrit. Puis à un moment donné, bon, je disais, j'en veux à une telle personne, il y a telle chose qui ne marche pas. Puis vers la fin, je me suis surprise à écrire, je me sens victime de la volonté de Dieu. Là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, je réfléchissais, puis là, juste pour vous donner un exemple, c'est pas un exemple vrai, mais c'est une caricature, j'avais l'impression que Dieu était comme ça. C'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement que tu me donnes un bon mari. Puis que là, Dieu, du haut de son ciel, me disait, Lise, j'ai choisi quelque chose de mieux pour toi. J'ai choisi le célibat. En bonne chrétienne, moi, je lui réponds, ah, Seigneur, ta volonté, elle est bonne. Mais à quelque part, en dedans de moi, il y avait comme quelque chose qui me dit, mais qui t'es, Seigneur, pour décider pour moi? C'est ça que... c'est pas Dieu qui était pas correct, c'était vraiment ma vision. C'est Dieu qui avait quelque chose à me montrer par rapport à ma façon de voir Dieu. Et puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je disais à Dieu, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis victime de ta volonté. J'ai comme pas confiance en toi. Puis ça faisait quand même des années que j'étais chrétienne. Puis là, j'ai essayé de prier, puis il y a un nom qui est venu dans ma tête, c'est le nom de Jésus. Fait que là, je réfléchissais, je me dis, s'il y en a un qui aurait pu être victime de la volonté de Dieu, ça aurait été Jésus. Parce que moi, avoir été à la place de Jésus, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, toi qui es puissant, trouve un autre moyen pour sauver le monde, ça fait trop mal. Mais Jésus n'a pas été victime. Puis il y a vraiment une bonne relation avec le Père. Puis j'ai compris que Jésus, c'est mon frère, puis que Jésus allait me montrer comment aller vers le Père. Puis ça m'a aidé à avoir une meilleure image de Dieu, de découvrir que j'ai un Dieu qui m'aime, qui nous aime, mais qui m'aime, puis qui est sensible au péché qui est en moi, des choses que je ne suis même pas consciente. Et puis, ça l'a donné un fondement à ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai confiance en Dieu. Je ne me sens pas victime de la volonté de Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'expérimente qu'elle est bonne. Formidable. Eh bien, est-ce que ça passe vite, l'entretien? Toute la Bible en parle. C'est pas vrai, déjà. Est-ce que vous pouvez, pendant une minute, Lise Valcourt, nous montrer quelque chose dans cette belle grosse Bible que vous avez là, des versets ou une expérience en terminant? À peu près une minute de notre entretien. Êtes-vous capable de faire ça dans une minute? Oui. On va prendre la crème de ce qui reste. Puis on vous garde le mot de la fin aussi. Là. Bon. Oui, des toutes petites anecdotes du quotidien. Je travaille à la Ligue, comme je disais tantôt, mais même si on est une équipe de chrétiens, en général, je suis quelqu'un qui n'a pas tellement confiance en moi, puis je me vois souvent basse. Et puis, c'est là que je découvre vraiment l'amour de Dieu pour la vie éternelle, mais aussi pour la vie au quotidien. Puis, à un moment donné, je disais à Dieu, j'ai l'impression que je ne suis pas grand-chose à la Ligue. Les gens, ils prennent la place, mais moi, j'ai l'impression que je suis toujours en arrière. Et puis, j'étais un petit peu envieuse, si je peux dire. Et puis, là, j'ai lu un texte dans Marc 11. Je ne vous lirai pas tout. Non, parce qu'on a à peu près une demi-minute. Oui. Qui reste, Mais ce que ça dit, c'est que Jésus demandait à des disciples d'aller chercher un petit âne. Et puis là, Jésus s'est assis sur l'âne, il rentrait à Jérusalem. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse ». Ceux qui étaient en avant et en arrière, les deux, étaient occupés à louer Dieu. Peu importe la place qu'on a, on a notre place. Et puis ça m'avait touchée, ce verset-là. Eh bien, Lise Valcourt, on va avoir quand même quelques petits moments précieux là, à la fin de l'émission, puis on reprend ça où on a terminé, là, OK? Oui. À tout à l'heure pour le mot de la fin. Et puis là, maintenant, c'est à notre tour à nous regarder dans le blanc des yeux et à vous dire qu'on ne vous oublie pas. Il y a déjà quelqu'un qui nous a téléphoné à Toute la Bible en parle pour dire, la personne avait dit, je me sens seule, je suis malheureuse. Et puis, je lui ai dit, Madame, où est-ce que vous étiez tout ce temps-là? Je ne connais pas de chrétiens, moi, qui fréquentent une église évangélique ou un groupe de chrétiens qui se sent seul, à moins qu'ils veulent vraiment là, se retirer puis être seuls. Et puis cette personne-là a retrouvé une famille, c'était à Montréal que ça se passait, elle a retrouvé un groupe de chrétiens, c'était formidable pour elle. Alors pour vous aussi, nous espérons qu'aujourd'hui, vous allez faire la paix avec le Seigneur dans votre vie. Ça vaut la peine de laisser les autres choses de côté qui ne vous ont pas procuré la paix, le bonheur, cette quiétude, la sérénité, puis vous tourner vers une personne comme Lise nous l'a tellement bien dit dans son témoignage. Eh bien, au cours de l'émission, nous avons toujours l'habitude de vous montrer, je pense que je les montre tous les deux rapidement, puisque je n'ai pas laissé beaucoup de temps là, à ceux qui veulent vous montrer ces deux ouvrages. Bonne nouvelle aujourd'hui, les leçons de Marie vous sont offertes
Les numéros de téléphone, peut-être que vous allez avoir l'occasion de les voir, les noter en vitesse. Et puis, au cours de l'émission, les voilà les numéros, regardez-les bien, notez-les surtout. Et puis, appelez-nous dès cet instant pour recevoir ces ouvrages. Et nous avons 2 chanteuses aujourd'hui. Nous sommes très heureux de les avoir parmi nous. Carole Larin, Guylaine Olivier. Elles ont aimablement accepté de venir chanter. C'est vrai que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que n'importe quiconque, vous qui voulez croire en lui, Dieu leur donnera la vie éternelle, le paradis à la fin de leur jour, comme on dit souvent. C'est pas seulement qu'un souhait, mais c'est ce qu'expriment Carole et Guylaine dans leur chanson « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les désirs du monde m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang, il m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ton mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Qu'ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Oh, je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, je t'aime, je Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne
Je t'aime, ô Jésus, ça c'est une relation authentique. Ce n'est pas une relation superficielle comme on retrouve quelquefois, malheureusement, dans ce monde. Je vous dépêche de vous montrer les livres et puis ensuite vous verrez les numéros de téléphone. Et pendant qu'on fait ça, je demande le mot de la fin à notre invitée d'aujourd'hui, Lise Valcourt. Quel serait le mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait un encouragement aux gens qui écoutent cette émission à faire l'expérience, à connaître Jésus personnellement, accepter qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nos péchés, pour tout ce qu'on est de pas correct en nous, que ça nous donne la vie éternelle. Et puis Dieu fait plus que ça, parce que ça, c'est déjà un don immense, mais en plus, il veut nous toucher dans la vie présente qu'on fait aujourd'hui. Il vient nous chercher dans ce que l'on est, nous rendre sensibles, nous donner le goût d'aimer sa parole, puis d'obéir aussi à sa parole avec goût, avec amour. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, Lise Valcourt. Et puis, à la prochaine, à la semaine prochaine. Oui, avec Et plaisir. puis, nous remercions aussi nos invités, les chanteuses Carole Larin et Guylaine Olivier. Elles vont revenir la semaine prochaine également. Et je serai là avec le thème « À quoi sert l'Église ?» D'ici là, à bientôt.